Qui est Allah? Il est le seul parmi toute l'existence à n'avoir ni partenaire, ni enfant, ni autorité au-dessus de lui, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble, rien ne lui est comparable. Qui est le seul vrai roi? C'est lui. Il donne la vie, il donne la mort, et en réalité, ni pouvoir, ni force, ni influence n'existent en dehors de lui. Il est celui qui a créé toute la complexité de l'existence, le visible et l'invisible, le monde et tout ce qu'il renferme. Il a envoyé des messagers et prophètes afin d'appeler l'humanité au monothéisme pur, le tawhid. Ceci afin qu'il n'y ait pas d'adoration, de croyance et de culte en dehors de lui. Il n'y a aucune contrée, aucune nation, aucun peuple sur cette terre qui n'ait pas bénéficié de l'envoi d'un messager. Tout ceci afin d'unifier Allah, l'unique, et d'abandonner les fausses croyances. Ce message essentiel a été préservé en islam comme il ne l'a jamais été auparavant. Non pas parce que le message est différent, mais parce que le dernier des messagers est bel et bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prophète de l'humanité. La plupart des gens se posent une question simple. Pourquoi suis-je sur Terre? Dans quel but? Qui de mieux pourrait répondre à cette question que celui qui t'a créé? Qui de mieux que lui pourrait répondre à quel est le but de ta vie? Allah a accompagné l'humanité depuis les temps de Adam alayhi salam jusqu'aujourd'hui en les informant de ce qu'il attendait de ses créatures. Et la réponse est extrêmement simple. Lui vouer un culte exclusif sans jamais lui donner d'associé. En réalité, nous savons tous que cette vie est un test du Créateur. C'est pour ceci que nous sommes nés et c'est pour ceci que nous mourrons. Dans la vie après la mort, sachez que personne ne mourra une deuxième fois. Bonne ou mauvaise personne, notre vie dans l'au-delà dépendra des actions que nous aurons fait pendant ce test qu'est la vie présente. Il est le Seigneur du trône suprême, le Seigneur des univers. Nous vivons dans ce monde et nous sommes fascinés par sa beauté, par la grandeur des montagnes et des buildings. Des milliards de personnes vivent sur cette terre à cet instant. Mais ce monde est tellement vaste qu'il pourrait accueillir des milliards de personnes encore. Mais comparé à ce qu'a créé Allah, cette terre paraît minuscule, pour ne pas dire insignifiante. Insignifiante par rapport à la taille du Soleil, qui est 1,3 million de fois plus grand que la Terre. Nous parlons ici uniquement d'une étoile appelée le Soleil, elle-même des millions de fois plus petite que des étoiles plus grosses qu'elle, regroupées par milliards pour former une galaxie, et il est impossible de compter le nombre de galaxies tellement elles sont nombreuses. Une fois que tu observes tout cela, lève la tête au ciel et observe, médite sur ce qui t'entoure. Eh bien sache que tout cela n'est que le premier ciel. Combien y a-t-il de cieux? 7, séparés par des années-lumière les uns des autres. Mais qu'y a-t-il au-delà du 7e ciel? Eh bien, ceux qui connaissent Ayat al-Kursi savent ce qui s'y trouve. Le trône d'Allah se trouve au-dessus de tous ces cieux. Eh bien, sachez que tout ce que nous venons d'évoquer en termes d'étoiles, de galaxies et de cieux est insignifiant par rapport au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet? D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 7 cieux comparés au Kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. Et la grandeur du trône par rapport au Kursi est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. Ne vous y trompez pas, El-Kursi ne signifie pas trône, mais la signification qui s'en rapproche le plus est repose-pied. Notre esprit est trop limité pour pouvoir imaginer une telle grandeur. Croyez-vous que nous disons Allahu Akbar, Dieu est grand en vain? Non. Il est bel et bien l'immensément plus grand au-dessus de toute chose. Maintenant que tu te rends compte de sa grandeur, rends-toi compte de l'avantage que tu as. L'opportunité de lui parler, de lui demander pardon, de te confier à lui seul, sans jamais lui donner d'associé. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.